Bonjour. Journal d'un frère, 28 juillet 2023. Déshumanisation. Je viens de visionner une vidéo de Jean-Dominique Michel qui s'intitule « Le sacrifice des innocents ». L'anthropologue suisse, spécialiste du système de santé, revient tout cet été sur la gestion de ce qu'on a appelé la crise Covid. Il conclut en disant que cette gestion fut, je cite, « abominable ». Le mot est fort, peut paraître excessif, mais pas tant que ça dès qu'on analyse les chiffres et les faits froidement, avec rigueur et lucidité, ce qu'il fait d'ailleurs avec talent. Je ne suis pas pour la vengeance, mais pour le pardon et la paix. Toutefois, la vérité, ou pour le dire plus spirituellement, le vrai, qui est cette petite part de la vérité absolue qui nous est encore accessible, est indispensable pour discerner les mensonges officiels et médiatiques et entrevoir une sortie par le haut. Il y a toujours un bien derrière un mal, et cette crise a révélé quelque chose d'essentiel à l'humain occidental moderne d'aujourd'hui, sa déshumanisation, je peux ajouter chronique. Et c'est grave, très grave, bien que très peu en aient conscience. Bien, ce refroidissement spirituel est bien plus grave que tous les réchauffements climatiques dont on nous rebat les oreilles tous les jours. Ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, elle se débrouillera bien toute seule, mais l'humain, et ça commence par soi. Personnellement, je le savais déjà, puisque Dieu et son prophète m'avaient prévenu par la révélation d'Arès il y a 36 ans, en m'envoyant comme moissonneur à son champ. Moissonneur, c'est-à-dire chercher des âmes. J'ai donc pu expérimenter sur le terrain, c'est-à-dire dans la rue, la surdité et l'autosatisfaction de la multitude, ses vanités, sottises, crédulité et lâcheté. Oh, je ne jette la pierre à personne, c'est un état général auquel j'ai longtemps participé et auquel je participe sans doute encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup moins, raison pour laquelle je sais qu'on peut en sortir. Bref, moi j'étais en quelque sorte déjà vacciné de cet état-là. J'étais aussi prévenu du délire des puissants, des princes et des riches, là je cite la révélation d'Arès 28-20. Mais pour beaucoup d'autres de mes sœurs et frères humains, cette crise fut d'abord une sidération avant d'être soit une soumission peureuse et servile pour la majorité, soit la révélation d'une imposture pour les plus lucides et courageux, ceux qu'on étiqueta calomnieusement de complotistes. Une imposture pas seulement de la part des gouvernants, mais du système dans son ensemble. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, si les mesures aberrantes, car inefficaces, mortifères et même homicides sont bien le fait des autorités ou de ce qu'on considère comme tel, elles n'auraient jamais pu s'appliquer à la masse sans son consentement tacite. Parce que tout ça s'est fait sans entrave ni quasiment de protestation. Et même avec la collaboration de la multitude irréfléchie et lâche, et sa mise au garde à vous comme un petit soldat. Bref, la collaboration d'un humain, depuis assez longtemps déjà, rendu à l'état de bétail civilisé. C'est bien ce que je veux dire par déshumanisation. Or, il ne peut en être autrement dans un monde qui ne voit plus les choses et les événements que sous l'angle de leur matérialité, de leur immédiateté et d'une rationalité très étroite, fût-elle bénie par la science, du moins par une certaine science, et dont l'entendement se borne aux misérables apparences dont il est en réalité lui-même le co-créateur. Le vide d'humanité, chez beaucoup, s'explique par l'absence de vie spirituelle, consécutive au dépérissement du religieux. Donc le religieux entretenait vraiment la vie spirituelle, mais
entretenait quand même l'idée d'une transcendance. Cependant, je ne parle pas d'un retour au religieux, parce que la vie religieuse, le plus souvent, tue spirituellement, hélas, pas toujours, heureusement. Non, je parle d'une vie spirituelle libre, d'une métaphysique en quelque sorte appliquée dans nos vies, de l'activation en soi de la vie avec un grand V immense qui nous constitue tous. Activation qui peut se faire d'une infinité de façons et même sans aucune référence à Dieu. Quand elle existe, il s'agit le plus communément d'une adhésion intuitive, ressentie, instinctive même, à l'idée ou sentiment d'une réalité supérieure. Parce que, quoi que nous croyions, nous sommes tous comme des arbres poussés contre le mur du temple, avec un T majuscule. Mais le temple est indestructible, pas l'arbre, qui ne peut survivre qu'à l'abri de ses murailles. Cette adhésion, non avouée à soi-même parfois, il importe d'en prendre conscience parce qu'elle grandisse, parce que c'est aussi l'unique façon de changer ce monde. Et c'est ce que font d'ailleurs les pèlerins d'Arès qui travaillent au progrès spirituel des générations à venir. La crise sanitaire a donc révélé un reste de personnes capables de discernement et de courage, capables de monter au créneau. Les lanceurs d'alerte ont proliféré, mais surtout des femmes et des hommes, là où ils étaient, ont commencé à s'organiser autrement, par eux-mêmes, en dehors du système, posant les jalons d'un monde, d'un autre monde. Oh, des jalons qui sont encore de timides prémices. Merci à eux. Mais gare à ne pas retomber dans la manie des structures et de la politique, car qu'ils prennent bien conscience, cela que ce qui change vraiment le monde, ce ne sont pas les lois, les chefs, les règlements, les institutions. On a vu et ô combien comment tous les beaux principes, les droits de l'homme y compris, les contre-pouvoirs, volaient en éclats sous la peur, le conditionnement médiatique et la coercition. Non, ce qui change le monde, c'est notre relation à nous-mêmes et aux autres. Les autres qui sont d'autres nous-mêmes. Notre rapport à la vie, avec un grand V, à l'unité. Bref, nos actes d'amour au sens universel du terme, pratiqués dans notre quotidien accompli. Tout véritable changement commence ici. Pour ma part, je me suis rendu compte combien il est devenu urgent pour les humains de retrouver un lien conscient et libre avec l'infini bienveillant, qu'on l'appelle Dieu, Allah, Yahvé, appelez-le comme vous voulez, qui nous fonde, nous anime, nous aime, mais nous laisse entièrement libres de choisir notre destin, parce qu'il nous a fait à son image et ressemblance. Il n'est pas un chef, il n'est pas un juge, mais un père et une mère, un père ou une mère, soucieux de ses enfants. Il est urgent de réactiver en soi une envie de bien, de vrai, de juste, de beau, de bon, une envie de dépassement, de sortir de notre médiocrité, bref, un désir de transcendance dont la source est dans cette parenté-là. Au-delà des formes qu'elle peut prendre, c'est en réalité la seule manière de nous réhumaniser, dit autrement de nous rediviniser. Derrière toutes les crises passées, présentes ou à venir, c'est la réponse de fond à laquelle chacun, chacune est appelé à contribuer à son niveau, ici et maintenant, selon sa mesure, à faire l'effort d'aimer comme un devoir d'humanité, pour apporter sa petite goutte d'eau céleste, comme le petit colibri, afin d'éteindre l'incendie géant qui guette ce monde, le feu lourd qui couve souterrainement, et qui un jour peut s'embraser, gare. Oui, car l'avenir du monde dépend de chacun, chacune d'entre nous. Et puis s'allier au Père, Mère, à l'indescriptible, au hors du temps, à l'étalé sur l'univers, celui qui manie les soleils et qui crée sans cesse.
c'est se situer du seul côté possible de la victoire. Une victoire qu'il nous est donnée de réussir. Bien sûr, c'est à nous de la faire, mais on aura son aide de ce fait. Mais une victoire qui rejaillira sur tous, les bons comme les méchants, comme le soleil éclaire tout le monde, et y compris sur les ennemis actuels de cette direction d'évolution. Et c'est ce cri qui a été lancé par la révélation d'Arès, c'est-à-dire par le très grand lanceur d'alerte, la source de tout, il y aura bientôt 50 ans. Si elle reste encore trop ignorée du grand public, c'est bien du fait de notre déshumanisation, parce que l'humain se ferme comme une huître devant le retour de la transcendance. Retour pourtant qui s'est fait en catimini, modestement, comme un voleur, devant un seul d'entre nous, pris comme échantillon pour tous les autres, le prophète Michel Potet. L'humain se ferme à la vie tout en se croyant, faussement, bien sûr, à l'abri au fond de ses tunnels, derrière ses chefs et ses lois, jusqu'à son trépas qui arrive toujours plus tôt qu'il ne croit. Oh, je sais, seuls quelques yeux sont encore capables de voir, quelques oreilles capables d'entendre, et c'est vers eux que se tourne ce journal, l'appel du frère qui répercute celui du prophète. Il devient impératif de former un petit reste conséquent, conscient, uni, déterminé à changer ce monde en se recréant soi-même, à refaire la race d'Adam qui contaminera l'humanité, cette fois-ci par le virus du bien, celui de l'amour. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.